Salut, c'est Maxime et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, je vais te parler des 7 qualités qu'il faut réunir pour devenir un entrepreneur à succès. Entreprendre, c'est monter un projet, réaliser ses rêves, un rêve de liberté, un rêve d'indépendance. Certaines qualités sont indispensables pour réussir et tenir plus de 6 mois. Je vais te parler de 7 qualités qui, selon moi, sont essentielles pour réussir la création et le développement de son business. Toutes les qualités ne sont pas innées et s'apprennent. Le plus important est de savoir qu'elles sont nécessaires pour pouvoir les acquérir petit à petit. Si tu te demandes encore si tu es prêt ou pas à créer ton premier business, si tu te demandes encore si tu es capable de créer ton premier business, si tu te dis que la vie d'entrepreneur n'est pas faite pour toi, écoute bien ce que je vais te dire. Tout le monde peut le faire et vivre de sa passion. La seule différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un d'autre, c'est que celui qui réussit se donne les moyens d'y arriver. Et acquérir les 7 qualités dont je vais te parler, c'est un premier pas vers la réussite. La première qualité, c'est la persévérance. La persévérance est l'une des clés de la réussite. Il n'y a pas de réussite sans échec. L'échec fait partie intégrante de la réussite, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout lâcher au premier incident. Relever la tête et se battre. Plus tu tiendras bon et plus tu seras proche de ton objectif. La deuxième qualité, c'est que tu dois continuer d'apprendre et toujours apprendre. Il n'y a rien de pire que de rester sur ses acquis. L'entrepreneur à succès fait l'effort d'en apprendre davantage, peu importe où il en est dans sa carrière ou son niveau de connaissance, tu peux toujours enrichir tes connaissances. Il y a différentes façons de continuer ton apprentissage et si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es sur le bon chemin. Tu peux écouter justement des podcasts, tu peux lire des livres, tu peux suivre des formations. Personnellement, avant de commencer à entreprendre, je ne lisais presque pas. Je m'y suis mis en lisant les best-sellers de chaque domaine qui m'intéressait. Et ensuite, j'ai commencé à lire d'autres livres qui étaient moins vendus et un peu moins connus, mais tout aussi intéressants. La troisième qualité que tu dois avoir, c'est que tu dois savoir prendre des risques. Prendre de gros risques peut conduire à de gros échecs ou d'énormes succès. Tu seras toujours partagé entre prendre un risque pour progresser ou ne pas bouger et ne pas avancer du tout. Albert Einstein a dit quelque chose que j'adore à ce sujet. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Médite bien là-dessus et demande-toi si ton rythme de vie actuel et tes habitudes peuvent te mener au succès. A priori, si tu n'as pas encore atteint ton objectif, la réponse est non. Et tu vas devoir faire quelque chose pour changer ça. La quatrième qualité, c'est l'optimisme. On dit souvent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'une falaise sans parachute et qui en fabrique un pendant sa chute. Tu dois avoir confiance en toi, tu dois avoir confiance en ton projet et tu dois transformer tout ce qui est négatif en positif. Sers-toi du stress comme une source de motivation. Cherche et trouve des solutions plutôt que de rester là à regarder le problème. La cinquième qualité qui va te faire de toi un entrepreneur à succès, c'est de savoir déléguer. Il arrive toujours un moment où on ne peut pas travailler plus de 24 heures par jour. Tu dois apprendre à déléguer pour te soulager de tout ce qui ne touche pas à ton cœur de métier. Si tu fais de la vente en ligne, concentre-toi sur la création de ton produit, ta stratégie pour vendre tes produits et délègue par exemple toute la partie technique. Concentre-toi sur ce qui va réellement t'apporter et délègue tout ce qui prend du temps et ce qui n'apporte aucune valeur à ton business et à ton client. Plus ton business va grandir et plus tu vas déléguer pour te recentrer sur ce qui compte vraiment. Bien évidemment, comme tout entrepreneur, quand tu te lances, c'est toi qui fais tout, ne serait-ce que pour connaître tous les tenants et les aboutissants de ton business. Déléguer vient un peu plus tard. La sixième qualité, c'est de rester focus. Ton vrai temps de concentration est très limité et n'arrive pas au même moment pour tout le monde. J'ai pu remarquer que ça arrive souvent le matin. Les moments de concentration où tu peux les remarquer facilement, ce sont les moments où rien ne peut te sortir de ce que tu fais. Les moments où tu avances à une vitesse folle sur ton travail. Essaye de remarquer ces moments et arrange-toi pour faire tes tâches les plus importantes à ces moments-là. Pendant une journée, essaye de placer les tâches créatives le matin et les tâches plus mécaniques ensuite. Par exemple, démarrer une journée en triant ses emails est une très mauvaise idée. C'est long, c'est ennuyant, c'est sans valeur et ça te fait perdre énormément d'énergie. Démarre plutôt en écrivant le discours de vente de ton prochain produit, en imaginant ta nouvelle stratégie pour vendre plus ou en écrivant ton email quotidien. Et tu verras pour trier tes mails plus tard, quand tu auras peut-être moins d'énergie ou que tu auras fait passer les tâches les plus importantes en premier. La dernière et sûrement la plus importante,
la plus logique mais la plus difficile à acquérir, la discipline. Tu dois être discipliné dans toutes les tâches que tu dois accomplir. Les faire chaque fois qu'il le faudra, même si ça ne te plaît pas. Car si tu dois le faire, c'est qu'elles ont de la valeur pour ton business et ces tâches te rapprochent petit à petit de ton objectif final. Voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il a pu t'aider et je te dis à plus tard dans le prochain épisode. C'était Maxime, ciao.